Un contrat est bilatéral ou unilatéral. Il ne peut avoir à la fois ces deux qualificatifs puisqu'ils s'opposent mutuellement. Précisons que contrat bilatéral et contrat synallagmatique sont des synonymes. Le contrat est bilatéral lorsque les deux contractants ont des obligations corrélatives, de sorte qu'ils sont à la fois créanciers et débiteurs l'un de l'autre. Je vous invite à être très attentif, car il s'agit d'un élément fondamental du cours d'obligation. Prenons un exemple. Le contrat de vente est un contrat bilatéral puisque le vendeur et l'acheteur ont chacun des obligations. Pour les fins de la démonstration, prenons pour acquis qu'il y a deux obligations dans le contrat de vente. Transférer le droit de propriété d'un bien, payer une somme d'argent pour le bien. Le vendeur est débiteur de l'obligation de transférer le droit de propriété, alors que l'acheteur est le créancier de cette obligation. En contrepartie, l'acheteur est débiteur de l'obligation de payer une somme d'argent, alors que le vendeur est créancier de cette obligation. C'est donc dire que dans un contrat bilatéral, chaque cocontractant est à la fois créancier et débiteur de son cocontractant. Dit autrement, chaque partie porte à la fois le chapeau de créancier et le chapeau de débiteur. Le Code civil parle d'ailleurs d'obligations corrélatives, ce qui signifie que les obligations sont interdépendantes. Si j'exécute mes obligations, c'est parce que je m'attends à ce que mon cocontractant exécute également les siennes. Si le vendeur transfère le droit de propriété d'un bien, c'est parce que l'acheteur va le payer. Inversement, si l'acheteur paie une somme d'argent, c'est parce qu'il s'attend à ce que le vendeur lui transfère le droit de propriété sur le bien. Il y a alors interdépendance des obligations, de sorte que si l'un des cocontractants n'exécute pas son obligation, l'autre peut refuser d'exécuter son obligation corrélative. C'est ce que l'on appelle l'exception d'inexécution, que vous étudierez dans le cours Obligation 2. Voici un exemple. Vous n'avez pas payé vos frais de scolarité, alors l'université ne vous délivre pas votre diplôme. Vous n'avez pas payé votre compte de téléphone, alors le fournisseur vous coupe la ligne. Vous n'êtes pas rentré travailler aujourd'hui, alors votre employeur ne vous paiera pas pour votre journée. Rappelons-le, dans un contrat bilatéral, chaque partie porte à la fois le chapeau de créancier et le chapeau de débiteur. C'est pour cela qu'il est important de bien identifier de quelle obligation il s'agit lorsque vous devez analyser un problème juridique. Le vendeur est créancier de quelle obligation? Il est débiteur de quelle obligation? Inversement, l'acheteur est créancier de quelle obligation? Il est débiteur de quelle obligation? Cet élément est tellement fondamental pour le cours que je vais vous donner un autre exemple, cette fois à partir du contrat de travail. Encore une fois, pour les fins de la démonstration, prenons pour acquis qu'il y a deux obligations dans le contrat de travail. Celle de fournir une prestation de travail et celle de payer une rémunération. Le salarié est débiteur de l'obligation d'effectuer un travail, alors que l'employeur est le créancier de cette obligation. En contrepartie, l'employeur est débiteur de l'obligation de verser une rémunération, alors que le salarié est créancier de cette obligation. Si vous ne suivez plus, je vous invite à recommencer le visionnement de la capsule puisqu'il s'agit d'un élément fondamental du cours. Le contrat unilatéral est un contrat créant des obligations à la charge d'une partie seulement. Ainsi, un seul cocontractant porte le chapeau de créancier alors que l'autre porte le chapeau de débiteur. L'exemple le plus facile à comprendre est celui de la donation. Il s'agit d'un contrat unilatéral puisque seul le donateur a des obligations. Il s'engage à transférer son droit de propriété au créancier qui est le donateur. Remarquez qu'il s'agit ici d'un contrat réel. Les autres exemples de contrats unilatéral sont un peu plus difficiles à comprendre en raison du fait qu'ils sont également des contrats réels, c'est-à-dire des contrats se formant par la remise du bien. Je vous invite à visionner la capsule au sujet du contrat réel. Le prêt à usage est également un contrat unilatéral. Certes, le prêteur doit remettre le bien à l'emprunteur, mais il ne s'agit pas ici d'une obligation, mais bien d'une condition de formation du contrat réel. Une fois le bien remis, c'est-à-dire une fois le contrat formé, seul l'emprunteur a une obligation,
celle de remettre le bien emprunté au prêteur après un certain temps. Autre exemple de contrat unilatéral réel, le dépôt à titre gratuit. Comme condition de formation, le déposant doit remettre le bien au dépositaire. Une fois le contrat formé, seul le dépositaire a une obligation, celle de garder le bien pendant un certain temps et de le restituer. Mais le contrat unilatéral peut également être consensuel. L'exemple classique est le cautionnement. La caution s'oblige envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci ne paie pas. Voici un exemple. Vous voulez emprunter à la banque. Ayant des doutes sur votre solvabilité, la banque vous demande de lui fournir une garantie. Votre père se porte alors caution de votre engagement. Il s'engage auprès de la banque à la rembourser si vous n'êtes pas en mesure de rembourser votre prêt. Dans le contrat de cautionnement, seul votre père a une obligation auprès de la banque. Remarquez que dans cet exemple, il s'agit de deux contrats unilatéraux. Autre exemple de contrat unilatéral consensuel, celui de la promesse unilatérale de vente ou d'achat. Je promets d'acheter votre chien si vous tombez malade. Dans ce contrat, il n'y a que moi qui est débiteur, c'est-à-dire qui a l'obligation d'acheter votre chien si vous tombez malade. Vous êtes créancier de cette obligation. Il va sans dire que vous n'êtes pas obligé de me vendre votre chien, puisque vous n'êtes débiteur d'aucune obligation à mon égard. De même, je peux vous promettre de vous vendre ma maison si je déménage. Dans ce contrat, je suis le seul débiteur et vous êtes le seul créancier. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais je suis obligé de vous offrir de vous vendre ma maison si je déménage. Pour résumer, dans le contrat bilatéral, chaque contractant porte à la fois le chapeau de créancier et de débiteur, alors que dans le contrat unilatéral, il n'y a qu'un seul co-contractant portant le chapeau de créancier et qu'un seul co-contractant portant le chapeau de débiteur. Pour vérifier votre compréhension, êtes-vous en mesure d'identifier le créancier dans le contrat de louage? S'agissant d'un contrat bilatéral, le locateur et le locataire portent chacun le chapeau de créancier, mais pour des obligations différentes. Tel que nous l'avons déjà vu, l'exception d'inexécution prévue à l'article 1591 est seulement envisageable pour le contrat bilatéral. De même, tel que vous le verrez dans le cours d'obligation 2, l'action en résolution du contrat est seulement possible pour le contrat bilatéral. Enfin, en cas de force majeure, les effets de l'impossibilité d'exécution diffèrent selon que le contrat est uni ou bilatéral.